La suppression de votre taxe d'habitation, c'était une promesse du candidat Emmanuel Macron, promesse présidentielle. Donc on a effectivement avancé sur ce chemin, mais ça n'est pas encore complètement fait. Bonjour Charlie Cailloux. Bonjour Hercine. Conseiller juridique du site immobilier pap.fr. C'est ma maison tous les dimanches matins sur France Info. Alors pour l'instant, 80% des ménages sont exonérés de taxes d'habitation, elle a été supprimée. On passe maintenant aux 20% des ménages les plus riches, c'est ça ? Oui, ils vont bénéficier en 2021 d'un premier abattement de 30% sur leur taxe d'habitation. Ils bénéficieront d'un deuxième abattement de 65% en 2022 et puis la suppression totale de la taxe d'habitation en 2023. Donc pour une taxe d'habitation de 500 €, eh bien vous ne paierez plus que 350 cette année, 175 en 2022 et puis 0 en 2023. Alors attention, l'abattement s'applique sur la seule taxe d'habitation. La contribution à l'audiovisuel public reste due intégralement et si vous êtes mensualisé, eh bien vous pouvez mettre à jour le montant de vos prélèvements pour prendre en compte cet abattement de 30% en allant sur le site impôts.gouv.fr. Alors une petite bizarrerie qu'on a vue dans la presse, 800 000 ménages qui ont bénéficié de la réforme en 2019 ont dû quand même payer une taxe d'habitation intégrale en 2020. Comment ça se fait ? Alors oui, c'est assez simple à comprendre, encore que les abattements sont progressifs sur 3 ans et pour chaque année d'imposition, 2018, 2019, 2020, eh bien pour savoir si vous aviez le droit à l'abattement, on regardait si vous respectiez le plafond de ressources. Il suffit donc que vos revenus aient évolué sur les 3 années ou encore que le nombre de parts fiscales de votre foyer est varié, un divorce, un mariage, une naissance, un enfant qui quitte le foyer pour que vous vous retrouviez d'une année à l'autre au-dessus ou en dessous du plafond. D'accord. Ce n'est donc pas parce que vous aviez bénéficié de l'abattement en 2019 que vous pouviez en bénéficier automatiquement en 2020. De la même manière, vous avez pu être complètement exonéré en 2020 alors que vous n'étiez pas dans le dispositif en 2019. Donc on peut ne pas payer une année, avoir quelque chose à payer ensuite. Ce sera la même chose cette fois-ci, cette année ? Alors oui, des ménages qui n'ont pas payé de taxe d'habitation en 2020 peuvent très bien en 2021 devoir une taxe d'habitation si les revenus ont augmenté ou si le nombre de parts a baissé. La seule consolation, c'est que vous ne paierez qu'un tarif réduit puisqu'on l'a dit, en 2021, il y a un abattement de 30%. Et il faut rappeler, Charlie, que cette suppression de la taxe d'habitation, ça ne concerne que la résidence principale. Oui, absolument. Je rappelle que la résidence principale, c'est le logement où votre famille et vous résidez habituellement et effectivement au 1er janvier de l'année d'imposition. Les résidences secondaires meublées font toujours l'objet d'une taxe d'habitation. Il n'y a pas d'abattement ni de suppression. C'est même plutôt le contraire puisque dans les zones tendues, c'est-à-dire les 28 agglomérations où l'on connaît une pénurie de logements, les communes peuvent majorer la part qui leur revient jusqu'à 60%, ce qui est le cas dans plus de 200 villes. Charlie Cailloux, pap.fr, c'est ma maison à retrouver sur le site internet de France Info.